Le sexe est-il important dans le couple? Peut-on être un couple sans avoir de rapport sexuel? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est la Minute Coaching. C'est une question qui m'avait été posée il y a quelques années par une femme qui était un petit peu inquiète parce que, comparé à ce qu'elle avait connu avec ses précédents partenaires, elle ne savait pas très bien se positionner dans la relation. Elle ne savait pas si vraiment elle était dans une relation amicale, une colocation avec quelqu'un parce que il y avait de moins en moins de rapports. Mais la relation en elle-même était quand même très sympathique. Voilà. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est comment était-ce au début? Est-ce que les rapports étaient fréquents? Est-ce que les échanges étaient harmonieux lors de ces rapports? Voilà. Est-ce que c'était purement mécanique, hein, tout simplement, où chacun atteint le nirvana sans véritablement faire attention à l'autre? Voilà. L'échange dans un couple, c'est quelque chose de véritablement important. Quand on est dans un couple, on va se dire parfois je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et vous allez vous rendre compte quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que finalement la relation précédente n'était peut-être pas aussi intense que vous le pensiez. Même si vous êtes restés ensemble plusieurs années, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas ce petit truc pour lui ou pour elle que vous imaginiez. Quand on est dans un couple en totale harmonie, eh bien, je vais vous expliquer qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir de rapports sexuels réguliers, voire il n'y a pas besoin d'en avoir du tout. Voilà. Lorsqu'on est dans un couple, il faut voir tout ce qu'il y a autour de ce couple, ce que l'échange que l'autre vous renvoie. On peut être un couple en train de parler de la pluie, du beau temps, de la bourse, de n'importe quoi, d'être en train de refaire le monde. Voilà. L'échange est harmonieux. Comment est-ce qu'il ou elle se met dans la conversation? Est-ce que il essaye d'entraîner l'autre dans quelque chose de voilà, à vouloir à tout prix que vous soyez d'accord? Si un véritable échange, là-dessus, je suis pas trop d'accord. Là, j'ai pas très bien compris quand tu as dit ça. Euh, voilà, c'est un échange qui est harmonieux. Donc, c'est véritablement un couple épanoui. Parce que là, on va parler de l'épanouissement du couple. Peut-on être épanoui sans avoir un rapport sexuel? Eh bien, écoutez, ça dépend comment vous faites de votre priorité de votre vie. Quand on est un couple dans l'harmonie, on ressent ce que l'autre ressent. On n'a pas besoin de le voir, on n'a pas besoin qu'il soit devant nous pour ressentir. C'est l'harmonie totale. Au bout d'un moment, vous allez sentir que l'autre, tout simplement, n'est plus... Il se met en mode off un petit peu. Voilà. Il n'est plus dans le truc parce qu'il a autre chose en tête. Il pense au travail, à ceci, à cela. Instinctivement, votre corps va se mettre aussi en mode off. C'est-à-dire que vous n'allez pas être frustré de ne pas avoir de rapport sexuel avec lui et vous n'allez pas chercher ailleurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de désir pour d'autres hommes, même si d'autres hommes vous font la cour, même s'ils vous promettent voilà, une nuit, voilà. Ça ne vous intéresse pas parce que vous êtes vraiment relié par un fil invisible, le tunnel des sentiments. Voilà. Et quand on aime la personne, on peut même devancer un petit peu son truc. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue, puis la personne que vous aimez marche devant vous. Il ne sait pas ou elle ne sait pas que vous êtes derrière elle. Si vraiment vous êtes relié par ce truc invisible, il va instinctivement se retourner. Faites-en vraiment l'expérience, vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin, c'est même pas qu'il va reconnaître votre parfum ou votre pas ou n'importe quoi, il va se retourner au bout d'un moment. Voilà. Ça peut être par exemple, vous prenez votre téléphone et vous allez composer le numéro de votre chéri et tout d'un coup votre téléphone vibre, c'est votre chéri qui est en train de vous appeler. Vous aviez eu la même pensée au même moment.
C'est un couple qui est dans l'harmonie. Et l'harmonie n'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément besoin d'être sans arrêt ensemble et on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir des rapports sexuels. Voilà. Quand on est un couple dans l'harmonie totale, quand chacun repart de son côté, parce qu'on n'est pas toujours obligé de vivre ensemble, vous êtes tout simplement bien, vous flottez, vous avez ce petit moment de flottement, exactement lorsque, comme quand vous avez atteint l'extase en fait. Voilà. Ça, c'est un couple harmonieux. Et un couple harmonieux n'est pas obligé d'avoir tout le temps, des rapports sexuels réguliers, voire des rapports sexuels tout court. Voilà. Avec un ami, vous n'allez pas avoir pareil. Moi, j'ai des potes, euh, ça a pu arriver parfois qu'avec un pote, on pensait à la même chose au même moment ou n'importe. Mais il n'y a pas ce truc pareil d'harmonie totale. Voilà. Dans un échange, même si on n'est pas d'accord, un couple harmonieux va parler dans la construction. Voilà. Je ne suis pas d'accord là-dessus parce que tu vois, ce que je pense, c'est plutôt comme ça. Voilà. Et ce que j'ai compris de toi, enfin, voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un échange qui est là, ou pas. Non, mais t'es cinglé, toi, mais t'as des idées de ouf, là. Voilà. C'est vraiment, on est dans un échange verbal un peu non violent. Voilà. Une communication verbale qui est très douce, très harmonieuse. Et quand l'un ou l'autre aura subitement envie, l'autre il aura même pas besoin qu'il y ait une caresse ou qu'il y ait un mot. T'as pas envie ce soir? Non. Il ressentira que l'autre commence à se mettre en mode on. Et il va se mettre aussi en mode on. Alors parfois c'est un peu plus long pour l'un comme pour l'autre, mais sachez une chose, et ça vous allez vraiment l'apprendre avec le temps, c'est que le sexe ne veut rien dire. Il me fait l'amour parce qu'il m'aime. Pas forcément. Un homme peut très bien aller voir les prostituées, c'est pas de l'amour, c'est une décharge d'une pulsion sexuelle. Et on peut avoir des one-shots parce que tu me plais, je te plais, hop, voilà. Salut, on se revoit plus. C'est pas de l'amour, ça. Voilà. Donc, voilà. Là où vous allez voir si c'est de l'amitié ou pas, c'est quand il y a un éloignement. Voilà. Est-ce que vous allez créer un manque chez cette personne? Moi, un pote qui me dit, bah écoute, je vais vivre pendant 2 ans aux États-Unis, je vais être contente pour lui, mais ça va pas me créer un manque. Voilà. Bon, bah, on va s'envoyer un WhatsApp de temps en temps, voilà, on va se faire une vidéo, on va se faire salut au téléphone, mais ça va pas être régulier. Quand il va commencer à y avoir un manque, c'est-à-dire vraiment vous allez avoir besoin d'être avec la personne, d'échanger différemment avec la personne, là oui, on peut dire que c'est un couple. Voilà. On peut se poser des tas de questions. Peut-on être un couple en ne vivant pas sous le même toit? Est-ce que c'est pas plutôt de l'amitié? C'est plein de choses comme ça. Voilà. Mais oui, on peut être un couple dans l'harmonie totale sans forcément avoir ce besoin-là de décharge sexuelle. C'est pas le nombre de rapports qui fait un couple, c'est l'harmonie. Est-ce que chacun attend? Est-ce qu'il y a une petite pause pour qu'on arrive à l'extase ensemble? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on s'attrape? Est-ce qu'on se caresse? Ou est-ce que c'est franchement mécanique, un peu animal? Voilà. Ça, vous n'irez pas me dire que c'est un couple dans l'harmonie. Sauf si vraiment, bon, c'est votre trip d'être dans ce côté un peu trash, un peu animal. Mais franchement, ça ne va qu'un temps. Voilà. Le couple qui va vraiment être dans l'harmonie, relié par ce fil invisible, comme je disais tout à l'heure, c'est un couple qui va vraiment durer dans le temps. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de... dans le temps, les rapports s'espacent, mais c'est la qualité de vos échanges, tels qu'ils soient. Voilà. C'est... voilà.
comment vous allez faire le récapitulatif de votre journée, comment vous allez expliquer le film que vous venez de voir, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de disputes? Parce qu'il y a des couples hein, qui fonctionnent aussi comme ça, qui ont besoin de se disputer, mais comment sont les disputes? Voilà. Est-ce qu'on s'en met plein la tronche? Est-ce qu'on est violent, etc., etc. C'est pas harmonieux du tout. Voilà. Je ne suis pas d'accord quand tu parles comme ça, parce que franchement, là, tu me blesses. Tu le fais peut-être pas exprès, mais tu me blesses. Voilà. C'est aussi une communication très harmonieuse. L'autre va peut-être vous dire tu l'as mal pris, je suis désolée, c'est pas comme ça que je voulais que tu l'interprètes. Mais un véritable couple harmonieux ne va pas vraiment s'en mettre plein la poire et se faire la tête pour un oui ou pour un non. Voilà. Tandis que dans les couples un peu sanguins où il y a énormément besoin de sexe, souvent les disputes sont très dures. Voilà. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de vivre autre chose, une autre forme de bien-être et d'échange quand franchement vous pouvez très bien être côte à côte et vous balader près d'un lac ou n'importe et ressentir cette plénitude comme quand on a atteint le nirvana. Et c'est quelque chose qui, avec le temps, vous allez vous dire, bah, finalement, on n'a peut-être pas besoin autant de ça de sexe. Voilà. D'ailleurs, les animaux, à part les bonobos, hein, c'est un acte purement reproducteur. C'est tout, c'est pas un acte. Voilà. Par contre, vous allez voir par exemple deux chats, un chat, une chatte, parfois dormir dans le même panier, s'attraper, se frotter la joue l'un contre l'autre, etc. Donc vous voyez, même chez les animaux, il y a cette espèce de fusion qui n'est pas forcément que du coït. Voilà. Et puis parfois un couple harmonieux, c'est un couple qui a vécu enfin, dans la vie avant de se connaître une sexualité plutôt débordante, qui était plutôt épanouie, qui était vraiment, bon, voilà, une sexualité où on a fait ce qu'on avait à faire, on a tout vu, tout connu, et bah, on ne ressent plus ce besoin-là avec cette nouvelle personne parce qu'on découvre finalement autre chose. Voilà. Et c'est vraiment le plus important pour vivre pleinement un couple, c'est l'harmonie. Voilà, ce sera mon dernier mot pour ce soir. Et reconnaître bien les signaux, si vraiment reconnaître si c'est qu'un vieux pote ou pour vous si c'est qu'un vieux pote. Si vous dit demain je déménage à 200 km, il déménage à 200 km. Si c'est l'homme ou la femme de votre vie, il n'aura même pas envie de ça. Il n'aura pas envie de partir à 200 km. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Donc, voilà. Sachez vraiment, tout est dans l'harmonie, tout est dans le partage, tout est dans le... Voilà. Et vous allez voir, c'est comme une séance de yoga, une séance de sophrologie. Vous allez vous sentir ressourcé face à cette personne sans forcément avoir besoin de passer par l'érotisme ou la sexualité. Voilà, qui devient finalement un peu, après tout, routinière, banale. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, méditez là-dessus. Est-ce que vous êtes vraiment dans un couple ou pas? À vous de voir. Voilà, si vous en faites de la sexualité votre priorité ou pas du tout. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes et à une prochaine fois pour un prochain coaching.